Si vous vous trouvez un jour sous des lumières semblables à celles de cette image, mettez-vous vite à l'abri. Elle pourrait appartenir à un drone et vous ne voudriez pas qu'elle vienne s'écraser sur vous. Récemment, en Chine, des drones sont tombés du ciel au-dessus d'un centre commercial, provoquant un certain chaos. Les organisateurs ont mis cela sur le compte d'une « erreur de manipulation ». Heureusement, personne n'a été blessé. Mais des incidents de ce type se sont déjà produits par le passé. Il est donc prudent de ne pas se tenir directement sous un spectacle de drone. Une vidéo délirante circule sur Internet. On y voit des vers tomber du ciel, en Chine, et ramper sur les voitures. Certains pensent qu'il s'agit d'une pluie d'animaux, mais d'autres n'en sont pas si sûrs. Le débat continue. Certains affirment que la vidéo est truquée, tandis que d'autres soutiennent que les vers ne se trouvaient que sur les voitures, et pas par terre. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'un phénomène normal au mois de mars. Et devinez quoi? Cette étrange pluie de vers s'est également produite dans les îles britanniques. En Écosse, des enfants qui jouaient au football ont été surpris par une pluie de vers, peut-être à cause d'un changement météorologique important. À Texarkana, une ville du Texas, un événement inhabituel s'est produit. Des poissons sont tombés du ciel, ce qui a surpris de nombreux habitants. Ce phénomène que nous venons d'évoquer se produit lorsque de petites créatures, des grenouilles, des crabes et de petits poissons, sont emportés par des trombes d'eau ou des courants d'air à la surface de la Terre, pour ensuite retomber lors d'une averse. Ces pluies étranges ne sont pas seulement effrayantes, elles peuvent aussi être dangereuses pour la santé. Un jour, à Oakville, dans l'État de Washington, des habitants ont vu des gouttes de gelée tomber du ciel. Ces gouttes ont provoqué des symptômes semblables à ceux de la grippe chez les personnes qui les avaient touchées. Les chercheurs qui ont étudié ces gouttes de pluie ont découvert des globules blancs humains dans la substance gélatineuse, ce qui a donné lieu à des spéculations, les théories allant de l'évaporation de méduses aux déchets d'un avion commercial. Un autre événement bizarre lié à la pluie, une averse d'argent à Hong Kong et en Allemagne, apparemment à la suite d'une intervention humaine. Dans les deux cas, les gens ont vu de l'argent tourbillonner et tomber des toits, ce qui a donné lieu à des situations chaotiques lorsqu'ils ont essayé de le ramasser. C'est le seul type de pluie que je serais heureux de voir tomber, sauf s'il s'agit de rouleaux de pièces de 20 centimes. Aïe! Imaginez un scénario dans lequel, au lieu d'un éclair normal, un jet immense jaillit du sommet d'un nuage, montant à plus de 80 km dans le ciel, touchant presque l'espace. De tels éclairs surpuissants se produisent environ 1000 fois par an et transportent jusqu'à 50 fois plus d'énergie qu'un éclair ordinaire. En 2018, des chercheurs ont observé le plus grand éclair jamais enregistré sur un nuage au-dessus de l'Oklahoma. L'intensité de cette explosion faisait presque le double du record précédent, ce qui a conduit les scientifiques à affirmer qu'il s'agissait de l'impact nuage-sol le plus important jamais observé. Dans une ville du nord du Mexique, de nombreux cas rouges à tête jaune ont été filmés en train de tomber du ciel. Et ça a fait des victimes. La cause de leur chute reste incertaine, mais les experts supposent qu'un oiseau prédateur a pu les effrayer et leur faire perdre l'équilibre. Une caméra de surveillance a filmé les oiseaux qui tombaient sur les maisons comme un gros nuage sombre. Ces oiseaux migrateurs se reproduisent plus au nord, aux États-Unis et au Canada, avant d'hiverner au Mexique. Certaines théories attribuent cette chute à divers facteurs tels que des fils électriques. Mais les experts pensent qu'il s'agissait bien d'un oiseau prédateur. Il arrive même que des iguanes vous tombent sur la tête. Partant très froid, ils se mettent en mode hibernation pour survivre. On dirait qu'ils sont congelés, mais ils sont en fait toujours vivants. Ils se remettent généralement à bouger lorsqu'il fait plus de 10 degrés Celsius. Le problème, c'est qu'ils peuvent tomber des arbres pendant qu'ils sont dans cet état, ce qui est dangereux à la fois pour eux et pour votre tête. Imaginez un vase tombant d'une étagère. Le principe est le même. Si la température reste trop longtemps inférieure à 4,5 degrés, les conséquences sont habituellement tragiques. Un jour, l'équipe d'une émission matinale du Wisconsin a repéré d'étranges lumières au-dessus du centre-ville. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un feu d'artifice ou peut-être d'un phénomène extraterrestre. Mais en continuant à regarder, ils ont découvert qu'il s'agissait simplement d'un groupe de mouettes qui survolait le palais de justice local. Une illusion causée par les réglages de la caméra. Pour en avoir le cœur net, un journaliste s'est rendu au palais de justice et a filmé les mouettes. Affaire classée, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Internet n'a pas été satisfait, et des théories complotistes ont vu le jour. Elles perdurent encore aujourd'hui. Certains ont vraiment beaucoup d'imagination. Les vidéos montrèrent bien les différences dans les mouvements et la hauteur des objets,
Il était donc clair qu'il s'agissait de mouettes et des angles de la caméra. Pendant ce temps, dans la magnifique ville de Rome, un charmant mais délicat problème d'oiseaux a un peu perturbé les habitants. À la tombée de la nuit, on pouvait voir des gens vêtus de combinaisons blanches armés de haut-parleurs. Ils diffusaient des sons aigus pour effrayer les oiseaux, afin qu'ils cessent de souiller les vêtements des citadins avec leurs fientes. Chaque hiver, les étourneaux remplissent le ciel de Rome dans un spectacle hypnotique de voltiges synchronisés. Mais le désordre qu'ils laissent derrière eux a incité les autorités à les chasser. Malheureusement, les choses sont parfois plus étranges et troublantes. Par exemple, à Olympia Springs, dans le Kentucky, en 1876, lorsque des morceaux de viande crue sont tombés du ciel. Après des mois de débats entre les chercheurs, il a été conclu que cette pluie de viande était en fait du vomi de vautour, un mécanisme de défense ou une méthode d'amincissement plus que bizarre. Parmi les autres événements météorologiques étranges, on peut citer la pluie d'oiseaux de l'Arkansas causée par des feux d'artifice, des araignées recouvrant des paysages entiers en Australie, et l'averse de balles de golf de Punta Gorda, en Floride, peut être provoquée par les jets d'eau des terrains de golf avoisinants. En outre, on a un jour observé une pluie de boue. Des gouttes de pluie dégoûtantes remplies de poussière lors d'une averse relativement brève et désagréable. À Torrance, en Californie, un propriétaire s'est retrouvé dans une situation digne d'un film d'horreur lorsque des centaines d'oiseaux ont envahi sa maison en passant par sa cheminée. Il a fallu 3 jours pour les déloger, et les dégâts étaient importants. Un incident similaire s'est produit à Montecito. Mais heureusement, une grille en acier a empêché 1 millier d'oiseaux de faire des ravages dans la maison. Pour éviter une telle situation, les experts recommandent d'équiper sa cheminée d'une grille bien solide. Préparez-vous à assister à un magnifique spectacle aérien violet et vert. Non. Il ne s'agit pas d'une aurore boréale normale, mais d'un phénomène connu sous le nom de Steve. Découvert par des observateurs amateurs, Steve est le pendant mystérieux des aurores boréales. Steve, abréviation de Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, a été documenté pour la première fois par un groupe de passionnés canadiens en 2018, et ils ont fait part de leur découverte à des chercheurs de la NASA. Steve se distingue par sa teinte magenta, qui contraste avec les rubans verts classiques des aurores boréales. Alors que les aurores résultent de l'interaction de particules solaires avec le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre, on pense que Steve est un phénomène optique unique qui accompagne parfois les aurores. Bien que la cause exacte de Steve soit encore à l'étude, les scientifiques pensent qu'elle pourrait être liée à des particules chargées dans l'ionosphère qui interagissent avec le champ magnétique de la Terre. Si vous souhaitez en être témoin, rendez-vous dans des endroits où les aurores sont fréquentes, comme le Canada, l'Alaska, l'Europe du Nord, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Mais n'oubliez pas que Steve accompagne généralement une puissante aurore pendant les tempêtes géomagnétiques et qu'il n'apparaît jamais seul. Enfin, dans le sud-est du Mexique, le ciel s'est un jour assombri lors du passage d'une nuée de criquets pèlerins. Alors que certains comparaient l'événement à l'apocalypse, les autorités locales ont rassuré le public en expliquant que ces criquets d'Amérique centrale n'étaient que de passage et ne risquaient pas de nuire aux cultures locales. Originaires de la région, les criquets proviennent de zones riches en végétation. Malgré cette explication scientifique simple, certaines personnes continuent de croire que cet événement est un signe avant-coureur de la fin du monde. Mais c'est très peu probable.